Coucou, alors comme promis, je vous présente la petite vidéo sur les rituels que vous pouvez faire accomplir lors de la nouvelle lune. Donc en général, on profite de la nouvelle lune pour faire notre liste de vœux et intentions par rapport à notre vie, pour repartir sur une nouvelle page blanche et y inscrire ce que l'on souhaite. Donc en fait, cette nouvelle lune va permettre de tourner une page sur le passé afin de réouvrir une autre et y inscrire ce que l'on veut, ce que l'on souhaite pour ces nouvelles énergies, ces nouvelles influences qui vont arriver pour nous. Donc en général, il est mieux de faire ce rituel-là, comme pour nous, là, la nouvelle lune va être ce soir, de la faire demain, ces rituels-là. Donc on va déjà pour les vœux et intentions. Donc je vous ai fait un petit, sur une petite feuille, ce que vous pouvez faire. Bon, regardez pas cette partie-là pour le moment, celle du haut. C'est le chèque d'abondance qu'on va voir après. Mais déjà, faire votre liste de vœux. Donc vous pourrez prendre une feuille blanche, y inscrire nouvelle lune, la date. Bon, je devais la faire en même temps que vous. Bon, je suis un petit peu en biais, donc ce sera peut-être pas très bien écrit. Donc la date, comme pour aujourd'hui, ce sera le 20-07-2020. Le signe zodiacal, ça va être une nouvelle lune en cancer. Donc vous précisez une nouvelle lune en cancer, enfin cancer. Ces phrases devront être écrites au présent et toujours commencer par un « je ». Donc par exemple, je suis en bonne santé, je suis épanouie dans mon travail, je suis heureuse en couple, j'ai de l'abondance dans ma vie. En fait, vous allez écrire, préciser ce que vous avez envie de recevoir, ce que vous avez envie d'attirer à vous dans votre vie. Même si ce n'est pas le cas actuellement, si dans votre travail, vous n'êtes pas forcément épanoui, et bien sur votre liste de vœux, vous n'allez pas mettre « actuellement, je ne suis pas bien ». Non, vous allez mettre « je suis épanoui dans mon travail » pour attirer à vous des choses nouvelles, des changements positifs justement dans ce domaine-là. Donc, je souhaite, je veux, enfin non, c'est au présent. Donc, je sais pas moi, je veux danser, je veux... Vous mettez ce que vous avez envie, ce que vous souhaitez. Et on va mettre aussi ce qui compte beaucoup pour nous, pour notre développement personnel. On va surtout pas demander des choses pour les autres parce que c'est une démarche qui est vraiment personnelle. Vous n'allez pas le faire pour votre compagnon, pour votre mère, pour votre frère. Non, ça c'est vraiment quelque chose de personnel. Et les verbes et les mots doivent vraiment être le plus positif possible. Donc une fois que vous allez préciser vos vœux, vos intentions, vous allez les lire à haute voix et les imaginer déjà réelles et de ressentir les vibrations positives qu'elles pourraient vous apporter. Ensuite, quand vous aurez fait cela, vous allez remercier la Lune pour ce qu'elle va nous apporter, pour ce qu'elle nous apporte actuellement. Le principal, c'est vraiment l'intention qu'on y met. Donc, il faudra vraiment mettre beaucoup de conviction, vraiment y croire sur ce que vous allez mettre, sur ce que vous allez écrire. Si déjà vous n'y croyez pas, ne le mettez pas parce que il y aura un petit décalage. Du coup, ça ne sera pas vraiment bon, positif pour cela. Donc, il faut vraiment mettre ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous y croyez vraiment. Et pour aller un petit peu plus loin, justement, lors de ces vœux que vous allez mettre à chaque nouvelle lune, vous pouvez vous référer au signe du zodiaque qui correspond à cette nouvelle lune. Donc pour là aujourd'hui par exemple, ce sera la nouvelle lune en cancer. Donc les domaines qui sont vraiment impactés par cela, ça va être au niveau de la famille, au niveau du foyer, au niveau de la maternité, la nutrition, l'imaginatif, la créativité. Donc vos vœux peuvent être un petit peu plus concentrés sur ces domaines-là. Je veux un foyer stable, je veux un enfant, je veux mieux manger, vous voyez, je veux être plus créatif dans ma vie. Donc voilà, vous pouvez vous baser aussi sur les domaines qui sont un petit peu plus impactés par cette nouvelle lune, mais il n'y a pas de limite, vous pouvez demander ce que vous souhaitez dans le plus raisonnable possible, on va dire. Ne demandez pas, je veux gagner au million, hein. Vous pouvez tenter toujours, hein, qui sait. Donc voilà pour les vœux et les intentions. On va maintenant passer par rapport au chèque d'abondance. Je pense que vous avez déjà dû entendre parler de cela, du chèque de l'abondance. Donc, la nouvelle lune, c'est le bon moment aussi pour pourquoi pas créer, se lancer dans un nouveau projet.
mettre en place un nouveau, je sais pas moi, quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc aussi, vous pouvez faire votre chèque d'abondance qui est lié à la loi de l'attraction. De toute façon, tout est lié à la loi de l'attraction. Ce que l'on pense, ce que l'on souhaite, ce que l'on ressent, on l'attire à nous. Donc si vous êtes dans le négatif, vous allez attirer du négatif. Si vous êtes dans le positif, vous allez attirer du positif. Je sais que vous avez déjà entendu ça beaucoup de fois. Je ne suis pas la première à vous le dire. Donc ce chèque, il nous permet d'avoir de l'abondance sous toutes ses formes. Pas que au niveau pécunier argent, c'est aussi de l'abondance au niveau de l'amour, au niveau de la joie, au niveau de la santé, au niveau de tout ce que vous voulez. Dans les plaisirs, les loisirs, c'est de l'abondance à tous les niveaux. Il n'y a pas de restriction par rapport à l'argent. Il faut avoir foi et confiance en la loi d'attraction en l'univers. Si vous n'y croyez pas, ça ne sert à rien de le faire. Et chacun a ses convictions, ses croyances, je le respecte. Mais si vous n'y croyez pas, bien sûr, ça ne fonctionnera pas. Il faut un minimum de conviction quand même. Hein. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit prendre une page blanche, comme je l'ai fait, là, une feuille blanche, d'y inscrire à payer intégralement contre ce chèque, avec voilà une petite case, à l'ordre 2, à le signature, on va voir comment le remplir. Ou sinon, vous pouvez prendre un chèque à vous qui est vierge pour pouvoir le remplir. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ou sur Internet aussi, vous pouvez trouver plusieurs sites qui vous proposent d'imprimer des chèques d'abondance qui sont à remplir. Hein. C'est assez facile à s'en procurer. Donc, dans la case à y inscrire du montant en lettres, ici, là, à payer intégralement contre ce chèque, donc sur cette ligne, vous allez inscrire, par exemple, je reçois, bon, moi, je vais mettre ça, allez, je reçois, bon, vous n'allez peut-être pas forcément voir ce que j'écris, mais bon, je reçois tout tes bienfaits. Bon, c'est mal écrit, je suis en biais, du coup, c'est un petit peu compliqué. Tes bienfaits, l'abondance, la prospérité, par exemple. Allez, on va mettre ça. Voilà, la prospérité. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez y inscrire ce que vous avez besoin, vos désirs, vos vœux, ce que vous désirez attirer à vous. Par exemple, vous pouvez faire plusieurs chèques, hein, il n'y a pas de limite. Hein. Vous pouvez faire un chèque, par exemple, pour le domaine sentimental. Je reçois tout est bien fait au niveau relationnel sentimental. Je reçois de l'abondance dans ma vie personnelle, au niveau famille. Je reçois de l'abondance dans mon travail. Vous précisez ce que vous voulez. C'est selon vos souhaits, selon ce que vous désirez. C'est par rapport à ce que vous vivez actuellement dans votre vie, ce que vous avez envie d'avoir. Donc, je ne veux pas être dans votre tête pour savoir exactement ce que vous voulez, mais là, c'est un exemple. Donc, ici, à payer intégralement contre ce chèque, en lettres, vous allez préciser ce que vous désirez, vos vœux. Au niveau du montant, ici, où en général, on met le montant en chiffres de ce que l'on souhaite, on va y inscrire payer intégralement. Bon, payer intégralement, c'est très mal écrit. Mais je vous l'ai dit à l'oral. Donc, vous prenez note aussi. Vous prenez une petite feuille et vous prenez note de ce qu'il faut y inscrire. Et au niveau de l'ordre, ici, vous allez préciser votre nom et prénom. Vous allez mettre votre nom, prénom. Vous n'écrivez pas nom, prénom, vous mettez votre nom et prénom. Je rigole. Et au niveau de A, vous allez mettre ici. Et au niveau de l'E, vous allez le mettre maintenant. On n'oublie pas qu'on reste toujours dans l'ici et maintenant hein, pour pouvoir attirer à nous dans le futur. Et au niveau de la signature, vous allez mettre la loi de l'abondance. Donc, les choses fixes qu'il faudra mettre tout le temps sur votre chèque, qui sera obligatoire, on va dire, c'est payer intégralement, ici et maintenant, la loi de l'abondance. Ça, c'est ce que vraiment, il faudra le mettre tout le temps. Ici, à payer intégralement contre ce chèque, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez, toujours au présent, au positif, jamais du négatif, et des choses qui sont quand même réalisables. Hein. Et à l'ordre, vous précisez votre nom et prénom, et c'est quelque chose de personnel aussi, vous ne pouvez pas le faire pour les autres. Hein.
Donc voilà pour le chèque d'abondance. Qu'est-ce que j'avais à vous dire encore? Oui, vous pouvez aussi mettre, je ne sais pas, des exemples. Je suis en bonne santé, je suis épanouie dans mon travail, je suis heureuse. C'est exactement comme au niveau des intentions, c'est comme les vœux, vous pouvez préciser ce que vous voulez. Donc voilà les amis, ben, à vos stylos. Et puis ben, que tout ce que vous souhaitez désirer vous arrive. Je vous fais de très gros bisous et vous envoie plein d'amour et de lumière.